Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Eh bien, c'est la vidéo que j'avais promis à propos de la récolte. Ils sont en train de récolter les camotes, patates douces. D'après ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, la récolte ne sera pas aussi bonne que prévu au départ, dû à plusieurs facteurs. Excusez, j'ai touché le micro. Au départ, quand on a planté, on a manqué d'eau, même si on arrosait fréquemment. Les plants en ont arraché à partir. Et puis, par la suite, il y a eu les pluies abondantes. Donc, certains parasites sont entrés dans le sol pour se reproduire, puis se sont nourris des patates douces. Des rats aussi ont fait des ravages. On s'en est rendu compte vers la fin que des rats avaient commencé à manger des patates douces. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de patates de ramasser. Sont pas très grosses aussi. Pour vous montrer ça, il y en a un peu ici. Deux en ce moment. Pas fort, mais il y a de la blanche puis de la rouge. Ici, c'est des plants qui ont été coupés pour la prochaine plantation. Moi, je croyais que pour la prochaine plantation, tout se ferait en patates douces jusqu'à l'autre bout là-bas. Et puis derrière moi, où est-ce qu'il y a les bananiers, je voulais faire des rangs là aussi, puis tout replanter en camoté. Mais on m'a dit que non. Là-bas, plus loin, l'autre partie qui est dans la terre publique, que je peux utiliser. Là, c'est une sorte d'herbe qui va être plantée. Cette herbe-là vient quand même assez haute, environ 3 pieds de haut. Ça se vend quand même assez cher. Et ici, j'ai un sac plein. C'est pas beaucoup. On s'attendait à beaucoup plus que ça. Donc, comme j'ai dit là-bas, ça va être ça va être une sorte d'herbe qui va être plantée, qui rapporterait assez cher. Puis c'est le sol idéal pour faire ça. C'est ma belle-mère qui a dit ça, que ce sera ça qui va être planté là. Puis où est-ce qu'il y a les bananiers derrière moi? Ça, c'est un de mes cocotiers miniatures. C'est encore des plants qui vont être utilisés pour replanter ici même en camoté. Bon, ça vache encore maganer un cocotier.
là-bas, où est-ce qu'il y a les... Oups, excusez. Où est-ce qu'il y a les bananiers? Ma belle-mère dit que ça va être des courges qui vont aller là. C'est le sol idéal aussi pour ça. Puis en ce moment, c'est le temps idéal aussi pour replanter des camotés. Le sol est gorgé d'eau. Les plants vont faire de la racine facilement. Le mois prochain, les chaleurs vont commencer. Donc, les plants vont profiter en ce moment pour la racine et plus tard pour la feuille et les tubercules. Puis le sol ici, qui est semi-inondable, c'est un entre-deux entre là-bas, où est-ce qu'il y a ma descente, qui se remplit d'eau constamment. Ça, c'est un entre-deux ici. Après ça, c'est plus sec. Mais à cause des pluies abondantes, vous voyez le gazon ici, c'est l'espèce de gazon qui pousse ici. Les autres, ils appellent tout du gazon. Que ce soit ces longues tiges-là ou ces plantes-là. Tout ce qui n'est pas consommable, ici, ils appellent ça du gazon. Grass. Il y en a même une sorte qui sent la menthe. Je crois que c'est une espèce de menthe. Puis eux, ils n'utilisent pas ça du tout. Ils ne savent pas à quoi ça peut servir. Vous voyez ici, c'est la zone semi-inondable. Puis ici, à la fin des bananes, cette section-là ici devient un peu inondée. Puis la section ici, complètement inondée. On peut se ramasser facilement avec un 2 pieds, presque 2 pieds d'eau ici. C'est pour ça que le kangkong, les épinards d'eau, profitent énormément. Cette plante-ci. Et il y en a partout, 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 partout. Jusque là-bas, c'est plein. Ça pousse ici aussi. Vous voyez, le sol, comment est-ce qu'il peut devenir boueux. C'est même pas de la boue, c'est le gazon lui-même qui meurt étouffé dans l'eau qui produit ça. Puis le kangkong, ben, cette plante-là, prolifère de cette façon-là. Il y en a partout. Ça vient jusqu'ici. Ici, il y avait un trou à l'origine qui avait été fait pour une vache. C'est comme ça que les vaches, en période d'été, se rafraîchissent. Eux, ils font des trous, puis ils remplissent ça d'eau. Moi, j'ai rempli les trous avec toutes sortes de choses que j'ai pu trouver, surtout des morceaux de ciment séchés, des troncs, des coconuts tombés. J'ai rempli ce trou-là. Il y a encore de l'eau, vous voyez. Il y a encore de l'eau ici. Éventuellement, tout ça, il va falloir que je le remplis parce que je vais faire une descente ici en ciment qui va descendre pour venir sur la terre avec un petit véhicule. Oups, il en va au-dessus du micro. Que ce soit un tricycle ou un mini pick-up. Il y avait un autre trou ici qu'ils ont fait pour une vache.
Et j'ai mis des troncs de coconut quand on a coupé nos coconuts. Ici, c'est une zone qui est inondable facilement quand il pleut beaucoup. Il y a un autre trou là-bas. Et lui, il est plein d'eau. Il attache les vaches ici. Il mange du gazon. Puis s'il fait trop chaud, ben, il rentre dans l'eau. Ma belle-mère a dit comme ça en joke, elle dit, je vais me faire construire un kubo. Elle dit, je vais rester ici en permanence pour prendre soin de la terre. Vous ne savez pas comment prendre soin de la terre. Oups. Fait que, et cette fois-ci, au lieu de me concentrer sur les okras puis le maïs,